On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 12 de Ce que j'en dis. Il fait assez froid, donc je vais me dépêcher de me diriger à l'intérieur. Il est toujours là. Il est toujours là, il nous attend. Allons-y, c'est parti, c'est parti. Et tu pars, mon bar. Bonjour, Ça va, le caché. Ça va et toi? Ouais, je suis content que tu sois là. Moi aussi, On est mieux à l'intérieur, hein. Ouais, Petit feu de cheminée, petit jus de raisin, jus de raisin, on bras de sel. On est bien. C'est bon, le jus de raisin? Très bien. Ok, super. Alors, cette semaine, je sais que tu as lu un livre. Ouais. Donc, s'il te plaît, commence, ouvre les hostilités. J'ouvre l'épisode 12 de Ce que j'en dis. Bienvenue à tous, on fait des intros un peu moins longues, on va droit au but. Premier livre. Donc le tome 2 de One Piece. Ce que j'en dis. Ce que j'en dis. Enfin, je vous fais un petit résumé d'abord. Donc c'est Luffy qui continue sa quête de devenir un grand pirate. Donc Nami, cette petite voleuse de pirates qui déteste les pirates, car les pirates lui ont fait du mal, le donne au capitaine Baggy. Mais des Baggy. Il est un peu en mode années 90, du coup ça revient. Et du coup ils se battent. En fait c'est un tome 2 où il y a beaucoup c'est de la baston. En gros c'est Luffy contre la bande à Baggy. Ok. En gros c'est ça. Je vais pas détailler tous les combats. Mais t'as une petite apparition de Zoro qui vient les sauver. T'as le petit chien, le lion. Et en gros à la fin... à la fin tu retrouves le duel final. Luffy contre le capitaine Baggy, tous les deux dotés de super pouvoirs. On rappelle que Luffy est doté du pouvoir d'élasticité super élastique, hein, donc il a son corps qui s'étend. Et d'ailleurs, dans ce tome 2, il se sert d'un autre pouvoir qui fait Gum Gum Ball. Il se transforme en énorme ballon. Il reçoit un boulet de canon dans le ventre qui le renvoie vers son attaquant. Donc c'est une très bonne défense, je trouve. Ok. Voilà. Et donc à la fin, il doit se battre contre le capitaine Baggy qui lui, il a un autre pouvoir. En gros, lui, même si tu lui coupes par exemple tout son corps en plein de petits morceaux, tous les petits morceaux peuvent se recoller ou tous les petits morceaux séparément peuvent agir. Okay. Donc attaquer. Donc ouais, ça sort de la réalité, hein, c'est pas très terre à terre. Hein, si vous voulez des choses terre à terre, ne lisez pas One Piece. Okay. Mais après, bien, il y a toujours les petites blagues de Luffy, son petit humour, son petit côté. Il se moque beaucoup, tu vois. Capitaine Baggy, il le traite de gros nez alors qu'il déteste qu'on le traite de gros nez. Il a fait que d'insister sur son nez, tu vois. Il est provocateur, quoi. Un peu espiègle. Un peu espiègle. Et des fois il se retrouve dans des petits... Genre quand il est dans sa cage là t'as vraiment l'impression que voilà quoi. Bon tu sais qu'il va pas mourir parce que c'est le tome 2 mais il est dans une sale posture quoi. Et tu te dis... Ouais mais sinon j'ai toujours bien aimé, j'aime bien, il y a de l'humour, c'est assez facile à lire honnêtement. Okay. C'est rapide à lire, j'avais lu 3 pages hier, j'ai fini le reste ce matin pour que je puisse en parler aujourd'hui. Donc voilà. Tu te sens de partir sur les 100 tomes là? Ouais, écoute, vu que je me suis lancé dans ça, je me dis je vais continuer. J'ai déjà les 4 à la maison. Donc là, j'ai le 2. La semaine prochaine ou le prochain épisode, je vous ferai le 3. Et ouais, bah écoute, ouais. Ok, cool. Ça va. Ok. Parce que j'en parlais avec une amie là et on se dit en fait, mine de rien, quand tu fais la collecte entière, c'est un budget de 700 balles quoi. Ouais, c'est ça, mais après, sur le long terme. Ouais, tu te sens pas trop quoi. Ouais. Ça devrait aller. Après, si je sens que c'est un poids financièrement, je continuerai pas, mais je pense que ça devrait aller. Bon, après, tu peux en trouver d'occasion. C'est ça, j'en trouve d'occasion. J'ai vu ma fréquence de lecture, genre, vu que c'est à peu près tous les 2 mois, genre ça coûte à peu près 6-7 euros tous les 3 mois. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que sur le blog, là, ce que j'en dis, il y a le coin des affaires maintenant. C'est un onglet, le coin des affaires, et où je mets justement des bons plans. Et parmi les bons plans, il y a un site qui s'appelle Livre en poche. Ok. Et en fait, qui propose des livres d'occasion, bah voilà, pas cher quoi. Ok, bah ouais, bah donc n'hésitez pas à les regarder sur le site de Livre en poche. Ok. Et vous aussi, n'hésitez pas à aller voir le site de Livre en poche si vous voulez des livres d'occasion. Bon plan, c'est le bon plan, c'est le coin des affaires. Le coin des affaires, ok. Et du coup, bah voilà, mon livre, j'espère en avoir fait un bon résumé, sûrement très bien. Et voilà, toi, qu'est-ce que t'as lu cette semaine? Donc moi, je suis allé faire un petit peu un tour dans le futur. Tour dans le futur, ok. Avec j'ai lu 4 bouquins, dont 2 qui sortent en février. Ok, qui sont pas encore sortis. Okay. C'est ça. Donc t'as vraiment fait un bond dans le futur. Ouais, et 2 qui sont sortis là le 4 janvier, donc... il n'y a pas si longtemps, ok. Alors le premier, c'est un bouquin effectivement qui va sortir en février. Les oiseaux d'argile, chez Argile, l'éditeur. Donc...
Ils ont dû aimer le titre. Ouais, et puis tu vois, ça j'aime bien. Toujours les petits Les petits marque-pages. marque-pages, ça c'est Toujours vraiment... content quand ils se fait les Ah, marque-pages. c'est magnifique, quoi, c'est splendide. Merci beaucoup, Argile. Donc ça, c'est un recueil de nouvelles. Un recueil de nouvelles qui ont été écrites sur pratiquement 50 ans. Ok. D'un auteur qui s'appelle Christian Léourier, qui est un grand auteur de science-fiction, de fantasy et de romans historiques. Alors à ma grande honte, je ne le connaissais pas. Ok. Voilà. Tout va bien, maintenant tu le connais. Maintenant je connais et j'ai été vachement impressionné. C'est une super idée de faire un recueil de nouvelles qui vont sur des dizaines d'années, parce que tu vois l'évolution de l'écriture. Ouais. Et puis là, en l'occurrence, il y a des nouvelles qui m'ont vraiment touché beaucoup. Il y en a un qui s'appelle Fils de pub, Ouais. qui a été écrit en 1975 et qui montre comment la publicité elle prend une part envahissante dans nos vies. Ouais. Et ça a été écrit en 75, quoi. Ouais, ça va déjà à l'époque. C'est vois, les Simpsons. Ça, c'est un truc qui me fait délirer avec la science-fiction, c'est que des fois, les mecs, c'est vraiment, vraiment des visionnaires, quoi. Ouais. Et là, c'est le cas. Il y a une pub aussi, une nouvelle que j'ai beaucoup aimée. J'essaye de me rappeler le... Ouais, ça s'appelle Une faute de goût. Une faute de goût, c'est... Alors, il y a beaucoup de... Le thème, si tu veux, de ces nouvelles, c'est vraiment la rencontre. Ok. Et comme c'est de la science-fiction, il y a souvent des rencontres, genre avec des populations extraterrestres. Et il y en a une que j'ai beaucoup aimée, ça s'appelle Une faute de goût. Donc c'est un mec, un petit peu un ambassadeur, un explorateur, donc un diplomate si tu veux, dans les relations extraterrestres. Et il va rencontrer un diplomate d'une autre planète. Et en fait, toutes leurs relations diplomatiques, elles se font à table. Ok. Et en fait, ils expriment des sentiments à travers les repas qu'ils préparent. Ok. Tu vois. Ouais. Et donc, bah, ce qu'ils cuisinent, c'est ça qui va donner du sens à leur rencontre, quoi. Ok. Super sympa, j'ai beaucoup aimé ça. Après, j'ai beaucoup aimé tout, quoi. C'est vraiment magnifique. Le dernier métro, pareil, c'est dans Paris, un monde genre un petit peu post-apocalyptique comme ça, qui est envahi par des plantes extraterrestres, ils sacrifient des gens dans le métro. Enfin, c'est un truc de fou. Les autres, il m'a fait délirer. Pareil, c'est une population humaine, mais qui vit dans une autre planète où en fait ils colonisent des animaux géants. Ok. Ouais, c'est que des nouvelles de fou, genre. Ouais, c'est vraiment, ouais, pour le coup, très 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 perché au niveau de l'imaginaire. Le mec va vraiment loin. Et alors c'est pas hyper réjouissant, surtout les premières. Tu sens que le gars, il a une 25-30 ans, il revendique des idées, c'est un petit peu cynique, un petit peu critique, il dénonce des choses. Ouais. Et puis après, avec le temps, il continue à le faire, mais avec beaucoup plus de... Il s'adoucit. Ouais, il s'adoucit, on sent qu'il fait confiance au lecteur, c'est plus du second degré, mais voilà, c'est admirable. Moi, je me suis dit, ouais, faut que je découvre Christian Léourier. Il a écrit plein de bouquins, donc je connais pas, faut que je découvre parce que c'est vraiment un auteur qui vaut la peine. Et Les Oiseaux d'Argile, bah, c'est un recueil vraiment qui vaut la peine. Soit les gens qui connaissent déjà le Christian Léourier, c'est absolument indispensable. Et les gens qui connaissent pas, bah, comme moi, ils vont passer un super moment. Et certainement, ils vont avoir envie de découvrir. Ça sort en février, ne ratez pas ça. Ne ratez pas la sortie. C'est magnifique. Les Oiseaux d'Argile. Ouais, Les Oiseaux d'Argile, de Christian Léourier, chez Argile Édition. Chez Argile Édition. Ensuite, alors je ne l'ai pas là, parce que je l'ai déjà prêté. Ok. Il est sorti le 4 janvier, alors l'éditeur c'est Le Bruit du Monde. Ok. L'autrice c'est Iya Genberg. Ok. Et le livre s'appelle Les Détails. Ok. Le Bruit du Monde. Alors Le Bruit du Monde, c'est une jeune maison d'édition qui existe depuis 2022. Ok. Et que j'ai découvert sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, je voyais des résumés de leurs bouquins, des couvertures et tout. Je me dis, wow, ça a l'air vraiment bien, quoi. Puis tu me connais, j'ai toujours des piles à lire interminables. Donc je me suis dit,
Mais quand même, toute l'année dernière, j'ai vu défiler. Je me suis dit, Ça t'a faut que donné envie, t'as faut que je craqué. découvre le prix du monde. Et donc là, j'ai commandé directement les 2 premiers bouquins qui sortent cette année. Je me suis dit, 2024, c'est mon année le bruit du monde, quoi. Et donc le premier que j'ai lu, c'est donc Les Détails de Jagenberg. C'est l'histoire d'une nana, alors c'est la littérature suédoise. C'est l'histoire d'une nana qui, un soir de fièvre, décide de relire un livre de Paul Auster, je crois. Et c'est un petit peu les Madeleines de Proust, quoi. Ça lui remémore des choses, et notamment 4 personnes qui ont beaucoup compté dans sa vie, et elle raconte. Elle raconte ces 4 personnes, ses relations, ses rencontres avec ces gens. Et c'est incroyable au niveau du style, sa façon d'écrire. C'est apaisant, enveloppant, c'est comme une litanie, ça s'arrête jamais. Tu lis. Je sais même pas s'il y a des paragraphes ou quoi, mais tu lis sans arrêt comme ça et ça fait du bien. C'est comme une fontaine feng shui comme ça qui s'écoule. Ouais, c'est apaisant. Ouais, tu vois la C'est un petite jardin fontaine japonais. du jardin là, tu peux la squatter et puis rester là pendant des heures. Et en fait, c'est le même effet que ce livre, tu lis et ça te fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Finalement, elle raconte juste 4 personnages, mais avec beaucoup de détails, d'où l'histoire. Et ça coule bien, c'est fluide, c'est agréable, c'est apaisant, c'est de la belle littérature. Ça fait un best-seller dans son pays. En Suède, du coup. Hein. Ouais, et c'est traduit déjà dans une trentaine de langues. Okay. Et donc, Le Bruit du Monde, bah, c'est le traducteur l'éditeur pour la France. Ok. Waouh! Je me dis, waouh, premier bouquin de cet éditeur, je kiffe. Le Bruit du Monde, je suis content d'avoir tapé dans ça. Tu es content d'avoir craqué. Ouais, vraiment. Donc, je vais continuer, quoi. Je vais continuer. Et d'ailleurs, dans la série, il y a le deuxième que je me suis procuré en janvier. Mais avant ça, on refait un petit bond dans l'avenir. Blanche, de Claire Vézin, à la Manufacture de livres, que je ne présente plus. C'est son premier roman. Claire Vézin, alors elle fait un carton sur Instagram où elle a près de 8000 abonnés. Elle raconte sa vie de médecin de banlieue. Okay. Elle est médecin, Claire Vézin, et donc sur Instagram, elle raconte un petit peu son quotidien. Et bah là, c'est son premier roman. Si tu veux, comme elle s'est rendue compte que ce qu'elle faisait sur Instagram, ça avait beaucoup de succès. Bah ouais, 8000 abonnés, c'est pas rien. Ouais, bah ouais, carrément. Nous, on est à 47 sur... Ouais, sur ce plus que 3 et on est à 50. 50, en fait. Abonnez-vous, les gars, plus que 3. 50 abonnés. Juste 3 abonnés et nous, on est à 50. On est au top de notre forme. Et donc, elle s'est dit, bah voilà, un livre, ce serait pas mal puisque ça plaît aux gens. Et donc, Blanche, c'est en rapport avec les tenues du personnel soignant. Et c'est l'histoire de, voilà, dans les urgences d'un hôpital de banlieue, des petites tranches de vie. Et ça fait très très longtemps que ça m'était pas arrivé, j'ai lu le bouquin dans une journée. Une journée, ouais. Ouais, je l'ai commencé, puis tu vois, il est pas spécialement petit, bon, ça pas un gros bouquin, il a 300 pages. T'as quand même dû prendre un peu de temps dans ta journée pour le lire. Bah en fait, j'avais plus envie de le lâcher, quoi. Ouais. J'avais plus envie de le lâcher. C'est le quotidien du personnel soignant. Alors, il y a beaucoup de séries à la télé qui parlent de ça. En littérature, il y en a très peu. Ok, oui. Et waouh, c'est tellement humain. Il y a tellement d'empathie, ça fonctionne super bien, on se sent auprès de ces gens. Et comme tu le sais, moi j'ai eu pas mal de problèmes de santé ces derniers temps. Et c'est vrai que, il y a, si tu veux, il y a ce paradoxe de l'hôpital où tu as des soignants qui font tout ce qu'ils peuvent pour aider vraiment les gens. Ouais. Et puis malheureusement, tout ce qu'ils peuvent, c'est souvent loin d'être suffisant. Ouais. Et donc, si tu veux, le livre, il est basé sur ça. Waouh, j'ai beaucoup aimé. Donc pareil, ça sort en février. C'est le premier bouquin de Claire Vézin. Je ne sais pas si elle a prévu d'en faire d'autres, mais vraiment, moi, j'irai dedans, quoi. Okay. J'irai dedans. La Manufacture de livres, pareil, c'est un éditeur qui me réjouit à chaque fois. Donc, tapez dans ça en février. Les oiseaux d'argile et Blanche de Claire Vézin.
Très bien. Et puis le dernier, on revient sur Le bruit du monde, avec La maison de mon père, de Akos Verbocci. Je ne sais pas si je ne prononce pas bien ou pas. C'est un auteur hongrois d'origine, qui vit au Québec, qui écrit en français. Ok. Et rien que ça, déjà, moi, Rien que ça, je suis admiratif, quoi. Parce que, comme tu le sais, j'essaye de parler quelques langues étrangères. Les lire, c'est pas facile, mais les écrire, c'est juste inconcevable à mon niveau. Akos Verbocci, donc, il écrit en français. C'est aussi son premier roman. Donc, Au bruit du monde, que décidément, j'ai bien fait de taper dedans. Je continue à m'intéresser vraiment. Le bruit du monde, j'aime. Alors déjà, la charte graphique, tu vois, cette idée de un huitième de cercle, un quart de cercle, un demi-cercle, avec chaque fois des détails qui nous parlent de l'histoire, j'aime. C'est simple et efficace. Couverture à rabat aussi, ça j'aime les couvertures à rabat, je ne dirai jamais assez. Les éditeurs, faites des couvertures à rabat. C'est magnifique. Après, ils peuvent aussi faire des couvertures arrachées, il sera content aussi. Pas mal, pas mal. Je sais pas si on va le garder, ça peut être... Non, je rigole. Bah, Non, c'est bien. Rabat, Rachid. Non, c'est bien. Non, c'est bien. Ok. Donc, voilà, l'histoire. C'est donc... en fait, on ne sait pas si c'est autobiographique, mais ça pourrait l'être. C'est l'histoire d'un Hongrois qui est exilé au Québec, donc jusque-là, ça colle, qui va revenir pendant une semaine à Budapest, sa ville d'origine, pour les obsèques de son père. Ah. Donc il va en profiter pour voir ses amis, ses proches, ses cousins, sa famille, un amour de jeunesse, et aussi pour retrouver la maison de son père. Donc c'est un petit peu le fil rouge du livre, et c'est vraiment très très chouette parce que son père c'était un alcoolique notoire. Il a été marié genre 3 fois, Ouais. il ne versait pas de pension alimentaire, pas un chic type. Pas ouf, ouais. Et lui, il aime beaucoup son papa. Même s'il ne l'a pas vu beaucoup, il garde des bons souvenirs de lui. J'ai bien aimé ça. C'est un bouquin très nostalgique, parfois triste, mais qui vraiment mérite d'être lu. C'est un beau récit de mémoire, un beau récit de retrouvailles, de rencontres, qui parle aussi de la difficulté d'être exilé. Ouais. Et qui parle aussi du plaisir mi-figue mi-raisin qu'on a à retourner sur les lieux de notre enfance. Parce que le temps fait son œuvre et les liens se distendent. Parce que on idéalise peut-être des choses qui ne sont pas aussi belles que ça dans la réalité. C'est un livre très 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 touchant que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est les 2 premières parutions cette année du Bruit du Monde. J'ai kiffé les 2. Les 2. Validé. J'ai valide. Validé par la street. Ouais, validé par moi en tout cas. Je sais pas si c'est validé par la street, mais c'est validé par moi. Je vais continuer à m'intéresser au Bruit du Monde. Je rêve d'un partenariat. Je le dis, voilà, si vous m'entendez les gars. Moi, je rêve d'un partenariat parce que je kiffe vraiment cette maison d'édition. Ça fait pas longtemps qu'on s'est vu, on a fait la vidéo dimanche dernier. Ouais. Donc c'était juste une semaine, 5 bouquins. Ça suffit, c'est très bien. C'est pas mal. Ouais, et puis, puis ça nous permet de voir nos petits viewers qui sont contents de nous voir à chaque fois. Bah ouais, c'est ça, nous on est contents de vous voir. Et puis encore, 3 abonnements, on passe à 50. On est à 1/10 de ce qu'il faut pour être monétisé. Yeah. Et un bon début quoi. Mais en tout cas, nous on kiffe de faire ça, on est contents. On passe des bons moments ensemble. On boit du jus de raisin, on mange des bretzels, il en reste plus que 3. Le feu de cheminée, il est reparti. Moi je dis. On va se laisser sur ça, moi je dis. On se laisse sur ça. Macha. À bientôt ma chérie, peut-être la semaine prochaine. Bah ouais, qui vas-y, on fait ça. Allez, sinon dans 2 semaines. Salut les gens.